Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo sur l'art du comédien, l'acting. En fait, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler. Moi, j'ai été comédien pendant 12 ans et je n'en ai jamais entendu parler. Je trouvais ça hallucinant d'ailleurs. Personne jamais ne m'a jamais partagé sa vision de ce que pouvait être, ou devait être, ou pourrait être l'acting, l'art du comédien, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on est quand on est comédien, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Bon, il y a une espèce de doxa, comme quoi ça serait inné, et puis point barre, et puis après il y a des rapports compliqués entre les metteurs en scène et les comédiens. J'ai beaucoup entendu parler par contre de, de ben, comment ça s'appelle là, le truc où tu diriges les comédiens, là, tu es un metteur en scène et tu prétends pouvoir dire aux comédiens ce qu'ils ont à faire, là, le truc, là, la direction d'acteur, voilà, la direction d'acteur. Alors ça, la direction d'acteur, oh, quel magnifique directeur d'acteur, quelle magnifique directrice d'acteur. Ah non, elle n'est pas très douée en direction d'acteur, hein, mais c'est tout. Après, derrière, qu'est-ce que c'est être acteur? Alors ça va pas être évident pour vous faire partager ça, parce que c'est quelque chose qui m'est un petit peu cher, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Déjà, qu'est-ce que c'est être acteur, quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est être acteur? Qui parle de ça? Qu'est-ce que c'est être acteur? Pour moi, déjà l'art. Déjà l'art, qu'est-ce que c'est l'art? Personne n'en parle de ça. Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est d'abord? Alors moi je peux dire ce que c'est d'abord pour moi. D'abord c'est la chose la plus existentielle qui puisse arriver à un être humain, l'art. C'est la chose la plus puissante qui puisse arriver à un être humain. C'est la chose la plus incroyable que puisse faire un être humain. La créativité, créer quelque chose de complètement dingue. Arriver à prendre le... Pour moi, c'est comme si on prenait l'univers à bras-le-corps quand on est artiste. Voilà, on essaye d'être partie intégrante, mais à 200%, à 300%, à 4000% de l'univers, de la réalité du monde. C'est le rapport au monde, c'est l'endroit le plus fort pour exalter son rapport au monde, pour avoir un rapport au monde maximal en fait. Voilà, pour moi c'est ça l'art, c'est ça qui est important dans l'art. Donc pour moi l'art c'est intéressant, pas pour le spectateur, ça n'a aucun intérêt en tant que spectateur pour moi là. L'intérêt c'est pour l'artiste, l'intérêt c'est l'artiste, c'est ce qu'il vit, ce qu'il fait, et d'où l'importance du mot acting, justement, de faire. Voilà, pour moi, c'est central. Ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose, surtout de ne pas être quelque chose. Le gros écueil de plein de pseudo-artistes aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tous être artistes. On n'est pas artiste, ou alors on l'est, et on ne peut pas le devenir en tout cas. On l'est dès le départ, effectivement, ça, effectivement, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, mais devenir comédien, devenir plasticien, devenir peintre, mais quelle bêtise! On ne faut pas devenir, justement, il faut se contenter d'être ce qu'on est, et puis faire ce qu'on peut. Voilà, et tant mieux si c'est quelque chose de bien, de chouette, de transcendant, de tout ce que vous voulez, mais c'est pas vous qui allez le choisir de faire quelque chose de transcendant ou de merveilleux ou de magnifique. Peut-être que vous allez faire de la merde, et ben tant pis, vous allez faire de la merde, ça sera votre parcours dans la vie de faire de la merde. Comme moi, la plupart des trucs que je fais, c'est de la merde, je le sais bien. Mais bon, il n'empêche que je ne me mens pas. Voilà, je suis pas en train d'essayer de devenir comédien ou de devenir artiste ou de devenir écrivain ou de devenir je ne sais quoi. J'essaye d'écrire, j'essaye de faire quelque chose, j'essaye d'écrire un bouquin, j'essaye de réaliser une pièce, j'essaie de jouer telle scène. Voilà, mais non, je ne vais pas être, je ne vais pas devenir quelque chose. Et ça, c'est absolument incroyable, hallucinant, c'est absolument, c'est même dégoûtant, c'est complètement, c'est absurde quoi. Et ça fait 20 ans que je ne côtoie que des gens, quasiment, parce que, bon non, depuis 10 ans, j'ai fait le ménage et je côtoie plus ce genre de personnes, mais j'ai côtoyé énormément
de gens qui n'étaient que dans le devenir. Ils essayaient de mettre en place des stratégies pour être artistes, quoi, pour devenir artiste. C'est con. Mais c'est complètement con. C'est pas ça le but. Et moi, j'étais là pendant des années, ça m'a complètement coupé les bras. J'étais sans voix, j'étais sans... Comme Yvonne, princesse de Bourgogne, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, c'est un personnage génial dans une pièce de Gombrowicz, je crois. Peut-être que je me plante, mais et c'est un personnage complètement muet, et par le fait qu'elle ne dit rien pendant toute la pièce, elle rend tout le monde fou, complètement dingue. Les gens s'entretuent parce qu'elle dit rien. J'adore. Et voilà, moi j'étais comme ça, mais putain, mais c'était dingue, quoi, c'était dingue. Pendant 12 ans, j'ai vécu ça pendant 12 ans. Et puis je me suis vautré la gueule complètement, et puis je suis passé à autre chose. Mais il n'empêche que moi, ce qui m'intéresse dans l'art, et ce qui m'intéresse dans l'acting, dans l'art du comédien, je sais ce que c'est. Et c'est justement quelque chose qui est rejeté par la doxa, notamment en France. En France, on croit qu'on peut... Il y a un truc par rapport... Il y a un texte qui s'appelle Le paradoxe du comédien de Diderot. Voilà. Et il y a plein de Français qui se croient malins à mettre en œuvre ça. Le paradoxe du comédien de Diderot, ça serait une théorie comme quoi le meilleur comédien, c'est celui qui ne ressent vraiment rien, qui est vraiment technicien, qui sait exactement ce qu'il fait, à quel moment il fait, et comme ça il va vous embobiner encore plus, et vous allez penser qu'il vit des choses intérieures extraordinaires alors qu'il est complètement vide. Mais ça, c'est juste de la prétention, c'est juste de l'orgueil, c'est juste des petits cons qui aimeraient pouvoir être extraordinaires tout en ne s'engageant pas dans leur art. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est de l'art de petits cons. Justement, ce qui est intéressant dans l'art, c'est de s'engager pleinement. Et notamment dans l'art du comédien. C'est quoi l'art du comédien? C'est l'art c'est l'art de convoquer ses émotions les plus fortes. Si on prend alors, l'école française consiste à prendre un point d'honneur à ne rien ressentir. Tout en jouant. Mais bande de cons, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça le truc. C'est ça qui est dingue. Alors peut-être il y a des gens pour qui ça a un intérêt parce qu'ils vont gagner du fric en passant à la télé, ils vont niquer des gonzesses, ça va être super leur vie. Ça va être top leur vie. Mais artistiquement, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt d'être comédien, justement, c'est d'être capable de monopoliser, de convoquer ces émotions intérieures, ces mondes intérieurs, pour les faire ressurgir et vivre pleinement dans un moment où vous avez le droit de les laisser vivre pleinement. Qui a le droit de laisser vivre pleinement son monde intérieur dans la vie? Jamais on a le droit de faire ça. Alors, il faut en profiter quand on est sur le plateau, quand on est devant une télé, une caméra, quand on est sur un plateau de cinéma, il faut en profiter, putain de merde. Moi, j'ai passé 12 ans à avoir des gens en face de moi qui me disaient exactement le contraire. Bande de cons. Le comédien, l'artiste, il est là pour brûler sur scène. Il est là pour brûler dans ses œuvres. Il est là pour être à 4000% dans ce qu'il fait. Au contraire, il faut prendre le risque maximum. C'est ça. Se mettre en danger. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue dans ma carrière de comédien. Se mettre... Oh, c'est magnifique comment il se met en danger. Mais personne ne savait ce que ça voulait dire. Et surtout, personne, à une seule seconde, ne se mettait en danger, justement. Et c'est pas se mettre en danger, au final, vivre ce qu'on a à vivre. Non, l'art du comédien, justement, c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à convoquer ses émotions. Et à les convoquer tellement bien que la seule technique qu'on va avoir à mettre en œuvre, c'est d'arriver à les retenir pour qu'elles ne soient pas complètement destructives, justement, qu'elles ne détruisent pas le monde autour de vous. Et à partir de là, on va atteindre quelque chose de sublime, oui. Mais pourquoi on va atteindre quelque chose de sublime? Parce que la personne qui est sur le plateau, elle va vivre complètement ce qu'elle est en train de vous donner. Elle va être dans une sincérité totale. Quel intérêt de venir vous faire croire que je suis le duc de je sais pas quoi, que je suis Don Juan, ou que je suis Sganarelle, ou que je suis Sagredo, ou qui sais-je?
Quel intérêt de vous faire croire ça pour vous raconter une histoire? C'est sympa les histoires, mais autant la lire dans le livre, dans le bouquin. À ce moment-là, c'est dingue parce que on obtient un monde de dingue. On obtient un monde de gens qui ne vivent pas. Même sur nos plateaux de théâtre, même sur nos plateaux de cinéma, on a des gens qui ne vivent pas. Mais comment voulez-vous que les gens, dans leur vie de tous les jours, ils vivent quelque chose? Si les gens qui pourraient avoir la chance de brûler sur scène, justement, se mettent un point d'honneur à vouloir être plus malin que le texte, plus malin que l'art, plus malin que le théâtre, plus malin que le cinéma. Parce que c'est ça qui se joue. C'est une question, c'est un enjeu d'orgueil. Le comédien français, c'est le comédien le plus orgueilleux du monde. C'est un pauvre con qui se croit plus fort que le théâtre. Et l'écrivain, l'artiste, le peintre, il y en a plein des comme ça, qui se croient plus forts que leur art. Cette bande de cons. Mais justement, c'est ça qui fait qu'ils sont des artistes de merde. Ce sont des artistes de merde. Laissez-vous submerger par votre art, justement. C'est ça la chance que vous avez si vous êtes artiste. Et si vous avez la chance de pouvoir pratiquer votre art, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et non. Et beaucoup de places sont prises par des pauvres cons qui vivent rien de rien. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Vous l'avez compris, c'est pas la peine que je le dise 15 fois, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. De ne pas devenir, faire. Voilà, à partir de là, vous allez pouvoir faire des trucs forts. Mais le but, c'est pas de faire des trucs forts. Le but, c'est d'être juste ce que vous êtes, quoi. Putain de bordel de merde. Et ça, on en est très très loin. Alors, les Américains sont un peu plus malins que ça. Alors, c'est paradoxal, l'art américain, notamment l'acteur studio. L'école de l'acteur studio, justement, c'est une école. Alors ça, c'est drôle aussi, parce qu'on en parle beaucoup en France de l'acteur studio, mais personne ne vous dit ce que c'est, quoi. C'est rigolo, parce que moi, personne ne m'a jamais dit ce que c'était que l'acteur studio. J'ai découvert tout seul, mais je ne l'ai pas découvert en lisant Stanislavski, hein, parce que même dans les bouquins de Stanislavski, c'est pas dit ce que c'est l'acteur studio. C'est ça qui est drôle. Il faut aller voir les comédiens américains pour savoir ce que c'est que l'acteur studio. L'acteur studio, c'est la convocation de ce que vous avez de plus personnel, justement, de plus douloureux, de plus... Alors, il y a quelques comédiens américains et quelques comédiennes américaines qui savent le faire, ça. Mais c'est pas l'ambiance générale. Et ça c'est fort, quoi. Alors, les Américains, ce qui les sauve, c'est qu'ils n'ont pas l'intermittence du spectacle. Donc, ils sont beaucoup plus dans la merde que les petits Français. Et donc, ils sont obligés de bosser. Et ouais, ils sont obligés de bosser très très dur. Et du coup, ils ont plein d'acteurs, de comédiens. Ils ont plein d'acteurs qui sont super forts, quoi. Alors que nous, le monde du théâtre et du cinéma français est peuplé de petits cons qui se croient plus intelligents que le truc, qui sont nuls à chier. Et tout le monde s'en fout, parce que le but, c'est juste d'être là, de baiser des gonzesses, d'avoir l'air d'être un génie, et de gagner plein de fric, et de prendre la place des autres. C'est juste ça. Mais bon, les Américains, ce qui les sauve, c'est que par contre, ils ont des producteurs qui ont les dents jusque-là, qui les saignent à mort, et les artistes, ils sont obligés d'être super forts, quoi. Voilà, donc t'as des Bryan Cranston, voilà, toute l'histoire du cinéma américain est remplie d'acteurs absolument incroyables, mais voilà, réfléchissez un petit peu quand vous les voyez jouer à ce qu'ils font, quoi. Ils sont pas là en train de dire « Oui, moi quand je joue, je sais exactement quel zygomatique est en train de bouger, je sais exactement quel muscle est mis en œuvre dans mon visage pour exprimer l'émotion parfaite de ce que je veux exprimer. » Non. Ils vivent leur truc à fond, je vous assure. Voilà, bah écoutez, faites-en ce que vous voulez. Et bonne chance. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'en ai rencontré des acteurs et des actrices magnifiques, incroyables, superbes, des artistes, même des peintres merveilleux, justement complètement investis. J'en ai rencontré même pas mal. Mais ils sont obligés d'avancer masqués en fait dans ce pays. Alors évidemment,
on, on reconnaît leur talent quand on les voit. On ne les brime pas quand ils arrivent à passer le cap de ces espèces de doxa idiotes, mais justement, il faut qu'ils gèrent. Il faut qu'ils gèrent de ne pas écouter les metteurs en scène aussi. Voilà, ça, moi, c'est le premier conseil que je donnerais à un comédien ou à une comédienne aujourd'hui, un acteur. N'écoutez pas les metteurs en scène, mais laissez-les parler. Ne discutez pas avec eux. Moi, le meilleur metteur en scène que j'ai jamais eu de ma vie, c'était un mec, il était tellement nul en mise en scène, mais il le savait, c'était ça son génie. Il savait qu'il était nul en mise en scène et du coup il faisait rien. Et du coup, ben voilà, la liberté totale du comédien, c'était fantastique. Le metteur en scène, il était là pour gérer les trucs, voilà, c'était un espèce d'organisateur, quoi, voilà. Et puis, ben voilà, les comédiens, au moins, ils avaient le champ libre. Donc, ben, le premier travail du comédien, moi je pense, c'est de ne pas écouter le metteur en scène, de ne pas écouter le directeur d'acteur, de dire ouais. Et tous les grands comédiens que j'ai croisés, que j'ai vus travailler, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, c'est exactement ce qu'ils faisaient, c'était très très drôle. Et les mecs, effectivement, ils étaient magnifiques, mais ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient eux, pas ce que voulait le metteur en scène. Voilà. Et au final, d'ailleurs, les metteurs en scène n'étaient pas si cons, parce que c'était également ce qu'ils voulaient, les metteurs en scène, finalement. Mais sauf que le metteur en scène, il pensait que ça venait de lui. Voilà. Donc, ben voilà, tout ça, c'est des histoires... c'est toute une histoire, le rapport entre le comédien et le metteur en scène. Mais bon, voilà, ça c'était rigolo aussi comme découverte, quoi. Au fil des années, être capable de ne pas écouter le metteur en scène, quoi. Voilà, ça c'est un truc, c'est le truc numéro un pour sauver sa peau quand on est comédien, quoi. Voilà. Allez, à bientôt.